les Africains en général, on a dit des journalistes venant de nulle part, aux testicules froissés, c'est-à-dire vous-même, vous quittez dans votre pays, vous arrivez dans un pays PPTE. Il regarde, mais ici là, qui est le ministre le plus aimé? Parce que mine de rien, si ça te choque ou pas, je vais vous le dire en toute sincérité, le ministre le plus aimé par la jeunesse ivoirienne, c'est Monsieur Ahmed Bakayoko. Point. Point. Et puis, bah, il n'y a rien encore derrière. Laissez le reste un peu, s'il vous plaît. Je le répète, le ministre le plus aimé par la jeunesse. Je suis blogueuse. Je côtoie un peu les commentaires des gens. Je côtoie un peu le monde. Je sors un peu, tranquille. Oui, c'est parce que je suis... Il y a ton nom, André Villageois, pardon, Kofi. C'est parce que je suis international que tes testicules sont là. On fouille même ta mère, même en train de me... C'est le ministre le plus aimé, c'est tout, de la Côte d'Ivoire. Donc, monsieur le président, je pense que vous devez prendre en considération l'amour des Ivoiriens envers ce monsieur, Ahmed Bakayoko, dont moi-même j'en fais partie. Parce que si aujourd'hui j'aime le président Ado, je suis passé d'abord par la personne de Amba que j'ai admiré, par son travail, sa rigorosité et sa volonté de toujours vouloir dépasser les limites de sa compétence. Merci là. J'ai aimé ce monsieur. Vraiment. Et comme il fait partie d'un parti politique, j'ai dit bon, j'aime en même temps ceux qui sont dedans parce que j'aime leurs convictions. Oui, je vous l'ai dit que ça te choque ou pas. Par exemple, vous le pauvre, vous êtes toujours choqué. Alors, un beau matin, on se réveille. Tout subitement, on dit non, votre ministre Ahmed Bakayoko, Le préféré est le pauvre blanc, comment on appelle même? Pablo Escobar. Pablo Escobar. Regardez-moi ça. Quel honneur. Venant de la gueule des personnes qui ne savent même pas ce qu'ils disent. Que c'est un dirigeant de la cocaïne, de quoi que ce soit. Ah oui, il y a des plantations. Ah oui, que nous, on n'a jamais vu. Et puis, il y a des moutons. C'est-à-dire, moi, ce qui me choque, c'est les moutons, les pauvres lots, des personnes qui n'ont même pas encore réussi leur vie, qui se mettent sur la toile, oui, sans preuve. Oui, le Ahmed Bakayoko, c'est un dealer. Jusqu'à j'ai regardé un peu sur Internet, il y a des personnes qui ont lancé, comment on appelle ça? Ce qu'on appelle challenge. Ils écrasent la craie, ils mettent ça sur les nez. C'est le nouveau challenge. Vous voyez comment l'Afrique va rester toujours derrière. Parce que tous ceux qui sont sur Internet sont des pauvres lots. Sont des pauvres lots. Et sont des personnes idiotes qui ne vont jamais évoluer. Vérité, oh. Comment on appelle ça? Des journalistes. On ne sait pas, ils ont reçu combien. Vous savez, tout part par une rumeur. Ils se sont dit, ils se sont assis. Si cela vient des journalistes négros, ça ne va pas trop porter. Essayons d'aller corrompre un peu des journalistes à la peau blanche qui viendront dans un pays PPTE. Parce que nous, les Africains, on ne croit que tout ce qui vient de l'extérieur. En Afrique, tous ceux qui viennent de l'extérieur, même s'ils disent, voilà pourquoi ils nous ont donné Bible. Ils nous ont donné miroir et puis on a vendu nos frères. Je te dis, hein, c'est ce qui est en train d'arriver. On nous donne une fausse information automatiquement. Le peuple, surtout les pauvres sont en train de... Oui, c'est vrai. Ah oui. Où sont les preuves qui incriminent le ministre le plus aimé par la jeunesse ivoirienne? Où sont les preuves? Il voit son étoile. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'étoile de quelqu'un, parce que je vais vous dire, le ministre Ahmed Bakayoko, c'est un homme qui fait très peur, oui. Parce qu'il a du charisme, il a l'éloquence, et il a la prestance d'un président de la République.
Donc, en regardant cet homme, on se dit, il a toutes les qualités pour devenir un jour président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, c'est un homme qu'on doit craindre. Je vous annonce qu'aujourd'hui, même le président Ado n'est pas plus craint que le ministre Ahmed Bakayoko parce que c'est son fils. Aujourd'hui, quand tu as un fils guerrier, quand tu es un père, le père n'est pas trop craint. Mais lorsque le père, il a un fils guerrier, il a un fils qui a de l'influence, il a un fils qui a un potentiel, on craint le père parce qu'on se dit, le fils fait peur. Vraiment. Le fils Ahmed Bakayoko fait peur au monde entier. Donc pour atteindre le père, il faille bien qu'on casse le fils. Mais si là-bas, si quelqu'un veut atteindre à ton père, il passe par le fils. Parce que si c'est le fils qui tient le père, vous remarquez quand le père il affaiblit, il s'adosse sur le fils. Il dit le fils, soutiens-moi. Aujourd'hui le fils, soutiens-moi. Ahmed Bakayoko soutient son père qui est ado. Il dit soutiens-moi. Donc le blanc il n'est pas aussi bête que ça. Ils ont calculé une stratégie. Ils ont dit, attendez, si on met cette accusation sur le président Ado, ça ne va pas porter. On va essayer de frapper sa jambe droite qui est Ahmed Bakayoko. Lorsqu'on frappera sa jambe droite, lorsqu'il sera affaibli et qu'il sera en train de boiter, en ce moment précis, on pourra atteindre le père. mais ils ont menti. Mais vous avez menti. Vous avez menti. Vous avez tout établi comme projet, mais vous avez oublié qu'il y a des guerriers comme nous qui sommes là et qui réfléchissons et qui apportons la vérité. Aujourd'hui, je vais vous dire, la plupart des informations passent directement sur Internet. Donc, je vais donner un conseil au parti RHDP. Ne négligez jamais les cyberactivistes du RHDP. Parce que c'est ces personnes-là qui vous font dans les réseaux sociaux. Ne les négligez jamais. Une fausse information, vous savez, quand il y a une fausse information, le noir est dessus parce qu'ils veulent le détruire. C'est vrai. Ils sont dessus. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et puis c'est la plupart des pauvres qui n'ont même pas encore réussi la vie. Qui s'accrochent à la vie d'un riche qui est en train d'évoluer. Ils veulent qu'il redevienne pauvre comme nous. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Lamentablement. On attend les preuves qui incriminent un ministre d'État de la Côte d'Ivoire. Nous, on attend les preuves. Aujourd'hui, n'importe qui se lève. Vous avez remarqué? Je te dis. Au moment où j'avais dérapé un peu pour insulter certains Ivoiriens ici en France, il faut parler. la même chose s'est reproduite sur moi. Parce que j'ai choqué certaines personnes ici en France. Il y a des cyberactivistes qui se sont levés pour dire que Lolo Beauté vend de la drogue. Vous ne savez pas pourquoi elle se prend parce qu'elle a l'argent. Quand elle sort en Afrique, elle revient, vient de la drogue. C'est une dealeuse. C'est une dealeuse, oui, j'accepte. Je suis une dealeuse pour vous les pauvres. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne peut pas atteindre quelqu'un, on essaye de fabriquer un délit, on met sur sa tête et puis automatiquement, on te dit oui, tu es une dealeuse. Oh, mais tu es une dealer. Et puis les bêtes qui sont sur Internet, et dit, oh, vous qui venez nous regarder là, souvent vous n'avez rien à faire. Parce que dans général, dans des cas généraux, on vous regarde et puis on dit, mais attendez, mais c'est comme ça, les gens sont bêtes derrière les écrans. Et les gens qui disent, oui, c'est vrai, Ambak, c'est une dealer, c'est un grand vendeur de drogue, c'est Pablo Escobar. Je te dis, où est Pablo Escobar? Il est mort, il y a déjà, il y a Douf. Un grand dealer de drogue. D'où les Américains appellent Ambak pour l'honorer. Vous n'avez pas remarqué, dès qu'ils ont dit que Ambak est un dealer de drogue, les Américains ont reçu et puis on dit, voilà, on te félicite pour quoi que ce soit, pour vous dire que le seul pays, le seul qui peut attraper les dealers là, eux-mêmes ils félicitent, comme on appelle ça, le père Bakayoko pour le travail qu'il fait. Parce qu'ils ont vu en cet homme qu'on ne peut pas lui reprocher quelque chose. Donc on est obligé de créer quelque chose et puis mettre sur sa personne, mais ça ne peut pas aller quelque part. Parce que cherchez encore. Cherchez encore. Il y a des cocaïnes là, c'est petit. Non. Et puis il n'y a rien. Cherchez encore. Cherchez encore. Et je vois des personnes qui s'agrippent sur cette petite lueur d'espoir. Il faut qu'on détruise. Quand vous le regardez, c'est-à-dire il y a des personnes
Ils rêvent. C'est-à-dire, le rêve, là, c'est pas payant, c'est gratuit. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît, dans plusieurs groupes. Le rêve, là, il est gratuit. Donc, rêve et puis souffrez de l'échec de cet homme. Mais je vous apprends que cet homme va vous étonner un beau jour. Et c'est au moment où il va vous étonner, vous allez comprendre que oui, quand quelqu'un a une étoile, le diable cherche toujours à le casser, mais il n'arrivera jamais à le casser. Tranquillement, tranquille. Toujours. Donc moi, je vous lance un défi. Cherchez des preuves palpables. Où il vend ses drogues? Où est son champ? Moi, j'ai envie d'aller cultiver un peu. Où est le champ? Non, t'as bien les enfants je suis doué. Vous avez déjà mis sur moi. Oui. Ahmed Bakayoko. Voilà ta petite. Prends-moi. J'ai la gueule pour fermer la boîte des gens. Prends-moi cadeau. Prends-moi aussi le perroquet. On va travailler dans le champ des cafés cacao. On va travailler dans le champ des cafés cacao. Vous n'avez encore rien compris. Et vous ne comprendrez jamais parce que vous êtes des moutons et des chiens qui retournent toujours à ce qu'ils ont vomi. Je vais vous dire une chose. Faut dire. Buzz des Ivoiriens, ça prend au maximum 2 semaines. Et je vous garantis, à partir de 2 semaines, on n'entendra même plus parler de ce cas-là. Mais aujourd'hui, le but de ces journalistes corrompus, c'était pour afficher à notre ministre une mauvaise image de dealer. Parce que vous devez prendre